Bonjour les amis, meilleurs vœux encore une fois. Je reviens vers vous en fait pour débattre d'un sujet, à savoir que faire quand son enfant se fait taper. Pour le coup, on va parler de l'enfant qui se fait taper, on va pas parler de quand l'enfant tape. Une prochaine fois, on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Là pour le coup, c'est vraiment comment faire quand son enfant se fait taper. Dans un premier temps, quand l'enfant se fait taper, on lui dit, faut que quand ça se passe à l'école, par exemple, faut que tu ailles voir la maîtresse ou les adultes à côté, ou voilà, pour qu'ils interviennent. Et voilà, bon, en général, les enseignants interviennent comme ils peuvent, sauf que des fois, dans la cour de récré, il y a des enfants qui savent bien qu'il y a. Sauf que dans la cour de récré, certains enfants trouvent le moyen d'avoir des zones de non-droit, à savoir des endroits où ils peuvent se cacher pour taper. Donc à ce moment-là, en tant que parent, on demande à son enfant de se défendre tout naturellement. Laisse-toi pas faire, défends-toi. Voilà, c'est naturel et légitime. Est-ce que, en tant que parent, on aimerait que nos enfants soient violents? Est-ce vraiment ça qu'on veut apprendre à nos enfants à taper dans un punching ball? Est-ce que c'est ça qu'on veut apprendre? Je pense que la solution vient du fait que, en tant que parent, à notre petite échelle, qu'on apprenne la non-violence à nos enfants et ce, dès le premier acte de violence, c'est-à-dire dans les parcs, dans les aires de jeu. Dès que notre enfant marque un acte de violence envers un autre enfant, il faut qu'on intervienne. Et en intervenant, cela ne voudra pas dire qu'on n'aime pas notre enfant. Loin de là. Bien au contraire, c'est de montrer en fait la bonne voie à l'enfant, la voie de la douceur, de la tolérance, de la bienveillance. Bien sûr, la vie, c'est pas ça. Bien sûr, la vie, c'est la dureté, mais ce sont des enfants. Il faut leur apprendre euh, à, à être indulgent et tolérant envers les autres enfants. Donc ça commence ainsi, de ne pas être démissionnaire dans les parcs, c'est-à-dire quand on va au parc, ne pas avoir tout le temps les yeux sur le téléphone, de surveiller son enfant à distance, tout en vaquant à ses occupations aussi, bien sûr, on n'est pas là non plus pour être des robots derrière nos enfants, mais vraiment dans l'accompagnement, parce que notre enfant, il a besoin de nous, qu'on l'accompagne dans les actes de la vie de tous les jours, même dans le jeu. Et donc, c'est vrai que la solution serait que chaque parent ne soit pas démissionnaire, j'ai envie de dire, parce que quand ça intervient et que le parent, son enfant en question est concerné et qu'il n'intervient pas, il reste comme s'il était en dehors de l'histoire, comme si cette histoire ne le concernait pas, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Donc, je tiens à préciser que je n'ai pas la parole d'évangile. Je ne suis pas, j'estime bien m'occuper de mes enfants, mais je veux dire, ma parole n'est pas, celle qu'il faut suivre, loin de là. Mais c'était un conseil en fait à donner à nos petits niveaux de ce on peut faire pour nos enfants. C'est déjà une bonne base en fait pour débuter, pour leur permettre de débuter et entamer leur vie d'enfants et de préadolescents et d'adolescents et d'adultes. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez un maximum. Voilà, en tant que parent, il faut vraiment qu'on soit là pour nos enfants. En fait, la solution, elle est là. C'est vrai qu'il y a des adultes à l'extérieur quand on n'est pas là, les enseignants et tout. Mais nous aussi, à nos petites échelles, c'est que quand nous sommes dans des heures de jeu
partager. Il faut vraiment qu'on apprenne à ce moment-là, nos enfants, à savoir se tenir, voilà. Et il ne faut pas qu'on soit démissionnaire, j'insiste là-dessus. Voilà, moi je sais que dans les parcs, quand je vais avec mon fils, j'interviens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le laisse jouer, mais dès qu'il y a un acte qui n'est pas tolérable, eh ben, j'interviens. Et c'est ce que je vous demande à tous. Merci encore de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté.